Tuto ou pas tuto? Telle est la question. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Aujourd'hui on va discuter tuto. C'est un tuto sur les tutos. On s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens qui regardent des tutos sur internet. Chez nous, notamment. Chez nous, voilà par exemple. Nous-mêmes nous sommes consommateurs de tutos. Nous-mêmes nous sommes producteurs de tutos. Mais on s'est rendu compte qu'il y a quand même des choses qui sont quand même cool et moins cool. Et on voulait un petit peu vous aider à faire le tri dans tout ça. Un peu, nous avec les années, on s'est rendu compte un petit peu comment faire pour aller sur des tutos qui sont efficaces et cool pour nous. On va un peu partager cette expérience avec vous. Avant de rentrer donc dans ce sujet, prenez juste 2 secondes ici, comme d'habitude. Si c'est déjà fait, c'est super cool, merci beaucoup. Si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner ici, clac, un petit sub, un petit like de la vidéo, parce que ça nous aide à la montrer encore plus de gens. Du coup, on s'aide, on fait encore plus de tutos, enfin voilà, vous comprenez le truc. Et surtout tout ça, voilà, YouTube c'est cool, mais surtout, allez sur notre site, c'est academiedugrosson.com /bonus. Si vous pouvez vous inscrire avec votre adresse email dans la petit truc voilà, qui apparaît ici, ça ressemble à ça. Et si vous vous inscrivez là-dessus, vous allez recevoir tout de suite des cadeaux, des bienvenus, notamment un petit guide d'achat pour votre home studio si vous n'avez pas encore tout le matos qu'il vous faut, quelques plugins gratuits, enfin une liste de plugins gratuits que Gérald nous a fait bien gentiment, que vous pouvez ensuite ajouter dans votre DAW à des plugins que vous avez déjà. Tout ça c'est, bon, comme je disais, gratuit. Et finalement un petit tableau avec des descriptifs de fréquences par instrument pour pouvoir un tout petit peu mieux identifier les endroits importants à travailler. Donc voilà, ça c'est pour les cadeaux, pour tout ça, pour le moment pub. Maintenant, on passe tout de suite au tuto sur les tutos. Oui, alors on a divisé ce petit tuto sur les tutos en 3 points. Dans les 2 premiers points, on va vous aider à sélectionner pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, est-ce que le tuto est intéressant pour vous, dans les 2 premiers points. Et dans le 3e point, si vous estimez que oui, après avoir passé ce premier barrage, ces premiers filtres, voir comment l'intégrer dans votre vie de tous les jours, le tester, l'essayer et voir si c'est vraiment effectivement un tuto qui est bien pour vous. Point numéro 1. Point numéro 1, on a appelé ça l'aspect pédagogique du tuto. Vous allez très certainement remarquer, si vous êtes consommateur de tutos, que vous allez trouver un petit peu 2 types de tutos. Il y a celui où la personne vous vend super bien l'idée, vous dit c'est comme ça qu'il faut faire. Si on est dans notre domaine du son, il va vous dire il faut utiliser un compresseur avec tel ratio, avec tel threshold, tel type de compresseur sur tel instrument. Dans un tuto, ce qui est important, c'est que ça reste, ça on va vous le répéter plusieurs fois dans la vidéo, ça reste quand même un avis personnel. Même ce qu'on est en train de faire là, c'est un avis personnel en fait. Donc il faut le prendre en tant que tel. Et si la personne vous donne quelque chose qui représente quelque chose qui fonctionne dans sa vie, c'est cool, c'est bien, mais ça ne va pas vous aider. Ce qui est intéressant et vraiment intéressant, c'est de voir si dans le tuto, vous avez une dimension pédagogique, c'est-à-dire que la personne va vous expliquer pourquoi il fait les choses et comment surtout la comprendre et l'appliquer à quelque chose de plus vaste. Si vous êtes sur un tuto où la personne est super cool, comme nous, un petit peu drôle, charismatique, et vous dites ces mecs savent de quoi ils parlent, ok, mais il faut vraiment vérifier que la personne que vous écoutez est une personne qui raconte quelque chose qui va vous aider et de façon large, pourquoi et dans sa globalité. Donc voir s'il y a vraiment un aspect pédagogique, la personne vous explique comment écouter les choses, comment l'entendre, et comme ça vous permettra de voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner pour vous. Si vous ne trouvez pas cette dimension, notre avis personnel, c'est que c'est peut-être un tuto qui ne vaut pas la peine d'écouter jusqu'au bout et de passer au suivant. Ça, même si la personne qui vous présente l'idée fait des choses que de manière sonore vous appréciez particulièrement, si ça se trouve ils ont fait des albums que vous aimez beaucoup ou soit, si dans son explication de l'idée du tuto, cette personne ne vous donne pas vraiment les clés de compréhension de la technique, d'un plugin, enfin soit n'importe, il se peut juste que vous en sortiez avec un truc beaucoup trop cadenassé, beaucoup trop lié à par exemple une machine en particulier ou un mouvement, un réglage en particulier. Tant qu'on ne comprend pas pourquoi on fait quelque chose, on va avoir beaucoup de mal à l'appliquer ensuite dans notre travail. Donc le plus important, c'est que la personne vous dise pourquoi et dans quel cas de figure. Ce qui nous mène du coup à notre point 2, qui est de se poser la question, est-ce que c'est pour moi? Eh oui. Ah, ça c'est un peu la partie la plus importante. Et ici, pour nous, ce qui est le plus important, c'est le fait de pouvoir accepter, juste nous personnellement, émotionnellement, accepter le fait que même si les personnes qu'on admire utilisent une certaine technique, un certain matos, blablabla, c'est pas nécessairement la bonne solution pour nous, pour notre musique, pour notre façon de faire les choses. Toutes ces choses-là, comme je le disais, sont des opinions, sont des préférences personnelles. En aidant l'expression artistique, il n'y a pas de règle absolue. Et juste le fait d'avoir autant de genres, de sonorités, de styles, de mix ou de prod possibles au monde témoigne bien du fait que il n'y a pas une façon de faire les choses, il y en a autant que des gens qui en font.
Donc, est-ce que la personne qui vous montre une technique l'applique et obtient des résultats qui vous parlent? De 1, Oui. ça c'est le plus important quand même. De 2, même si c'est le cas, est-ce que ça a l'air d'être utile dans mon contexte? Pour vous donner un petit exemple personnel, au début quand j'apprenais à mixer, j'émulais beaucoup la façon de travailler de Adam Nolly-Getgood et de Jens Bogren, donc deux ingé-sons mixeurs de métal un peu plus moderne, un peu moins moderne, enfin soit ils ont vraiment un son bien propre, chacun a vraiment un son bien propre à eux. Je me suis beaucoup inspiré d'eux parce que j'adorais leur travail, je trouvais vraiment que ce qu'ils faisaient sonnait ultra bien. Et je me suis rendu compte, au bout de plusieurs mix, plusieurs productions, que tout un tas d'approches copiées telles quelles de ce que eux ils faisaient ne représentent pas vraiment ce que moi j'aime bien dans la présentation de la musique. Que même si j'appréciais énormément leur travail, c'est pas pour autant que mon son, que ma sensibilité à moi s'alignait vraiment avec ce qu'ils faisaient. Donc, vous pouvez très bien apprécier le travail de quelqu'un et vous-même faire quelque chose de totalement différent. Et du coup, on va avoir du mal à utiliser les mêmes approches, les mêmes techniques chez nous. Ouais, ce qui est important à retenir dans cet exemple, donc c'est bien la preuve que vous pouvez accepter le fait que vos idoles fassent des choses et vous dire non, moi ça ne me correspond pas, ça ne va pas. À partir du moment où vous avez incorporé ça, ça vous permet de filtrer un petit peu l'idée et voir si ça peut, tout simplement, vous avez le pouvoir de dire non, ok, ce mec est une sommité pour moi, mais ce qu'il fait, je le sens pas, donc... C'est un cadeau, mais que je dis non. Voilà, donc, et à partir de là, on est un petit peu plus détendu pour dire de commencer à faire son petit marché dans les techniques. Ça marche aussi, par exemple, moi, le nombre de fois où j'ai acheté un plugin parce que je trouvais, ah ouais, le mec il arrive à faire ça avec ce plugin-là, et que j'avais sûrement probablement que je pouvais faire avec d'autres plugins. Clairement. Mais il m'avait montré comment le faire sur le plugin. Je l'ai acheté, je l'ai fait, je fais ah oui effectivement c'est cool, ça marche comme ça. Et puis après me rendre compte que le plugin, je m'en suis servi 3 fois et puis après il est resté dans ma bibliothèque pour la fin des temps. Donc c'est aussi bien sur des techniques que sur du matériel. Le nombre de fois où j'ai envisagé, je dis « Ah, ce serait quand même bien que j'achète ce micro à 15 000 € parce qu'il a l'air quand même vraiment bien. » Et en réalité, pour se rendre compte que oui, c'est bien, hein, c'est sûr, mais j'ai pas besoin de ce micro à 15 000 € pour les détails. Et que tu as déjà 3 autres options qui s'en rapprochent En plus, et donc, qui te font ton propre son. Donc voilà. Et c'est une bonne analogie, c'est les sports de combat. Si vous êtes dans le ring face à votre adversaire dans un sport de combat quelconque, vous n'allez pas sortir toutes vos techniques tout de suite comme ça, d'un coup tous les coups un peu particuliers, des sauts, tout en même temps. C'est pas comme ça que vous allez gagner votre combat. C'est en analysant la situation, c'est en préservant votre énergie, c'est en ayant une stratégie d'approche et surtout en utilisant la bonne technique au bon moment pour la bonne raison. Et là, tu vas gagner ton combat. Il n'y a pas de technique magique, sauf peut-être le bazooka. Et donc, une fois que vous vous êtes posé un petit peu ces questions par rapport à ces 2 points, et qu'à la fin de tout ça, donc vous êtes un peu détendu, vous faites non, ça, je peux accepter que ce ne soit pas ça. Ou alors la personne a essayé de me vendre un truc, un peu une idée, un peu trop préfaite et je n'ai pas le concept global. Si ça filtre et que, en définitive, vous dites ah si, c'est quand même bien et ça, c'est pour moi, alors comment l'appliquer et vous en assurer? Ça, c'est le 3e point. Alors, pour cela, ce que l'on vous conseille, c'est d'abord de pouvoir tester et de le mettre à l'épreuve dans votre contexte à vous ou face à différentes situations. Typiquement, nous, il y a des techniques qu'on a découvertes où moi, j'ai voulu en mettre partout. Je dis ouais, c'est cool, mais je ne savais pas trop pourquoi je le faisais. Quand on débute, un gros classique, André est bien passé pour le savoir, c'est la compression parallèle. Ça a l'air génial, c'est cool, mais ça peut être quand même complexe. Il faut un peu de temps pour l'appréhender. Donc, si vous en mettez partout sans savoir pourquoi, c'est chouette, mais vous pouvez même faire pire que bien. Donc, essayez et acceptez de nouveau le fait que ça peut ne pas marcher pour vous ou que vous n'avez pas bien compris le concept et donc ça ne marche pas parce que vous n'avez pas encore pris le temps de l'expérimenter. Donc, essayez. Soit ça ne marche pas, vous laissez tomber, soit ça marche dans certains cas de figure, vous avez compris pourquoi, et là vous dites ok, ça je le mets dans ma boîte à outils, et quand ce cas de figure, ou à un moment où je vais avoir besoin de cette technique, elle va se présenter d'elle-même dans votre cerveau, et c'est comme ça que vous allez pouvoir accumuler un ensemble de techniques et que vous allez pouvoir devenir meilleur. C'est pas parce que vous avez une bonne technique qui marche sur un truc qu'il faut la mettre systématiquement partout. Absolument. Et c'est pareil avec le matos et les plugins. Si vous avez un plugin qui fonctionne bien sur tel type de voix, vous le gardez pour certains types de voix. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que le plugin, il faut l'acheter. Mais c'est pour ça que, quelque part, vous avez des versions d'essai. Dans la plupart des cas, vous pouvez essayer. Donc, quand vous savez que vous allez avoir des prods où vous avez du temps pour le tester, souvent c'est 1 semaine ou 2 semaines d'essai pour les plugins,
allez-y à fond, mettez-le partout, et avant de l'acheter, faites pas l'erreur que moi j'ai déjà fait des milliards de fois, ben vous dites ok, ça marche vraiment, et vous pouvez à ce moment-là passer à l'achat, ou alors vous attendez le Black Friday pour faire de bonnes affaires. Et si vous trouvez que c'est bof, bah acceptez de ne pas devoir l'acheter parce que vous l'avez mis sur des trucs et que c'était un peu cool, peut-être que vous pouvez être sûr que vous avez d'autres plugins qui peuvent le faire. Donc soyez détendus, vous ne pouvez pas passer à côté d'une technique magique. Et c'est ça le plus important que je voulais dire en fait dans ce tuto. Et c'est bien que tu sois resté jusqu'ici sur ce tuto des tutos parce que de notre expérience et de toutes les interviews et de tous les collègues avec qui on discute, il n'y a pas de technique magique et il n'y a pas un truc qui va vous faire passer du jour au lendemain en super mixeur. Ça va être l'ensemble de toutes ces petites choses qui vont amener des petits pourcentages par-ci par-là que vous allez accumuler, voilà, et qui vont devenir un moment que vous allez infuser en vous et ça va ressortir votre son, votre approche, et ça demande du temps. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder des tutos, que ce soit les nôtres ou ceux de collègues ou d'autres personnes dans toutes les langues du monde, mais c'est bien important de comprendre que vous n'allez pas trouver dans les tutos l'aspect magique, mais maintenant vous avez la clé pour vous dire est-ce que c'est un tuto pour moi, est-ce que la personne explique quelque chose pour moi, et comment je vais pouvoir tester que c'est vraiment pour moi. Pour clôturer tout ça, une petite analogie de nouveau, puisque il n'y a rien de mieux pour apprendre, je pense, enfin en tout cas à mon sens. Tout ça c'est comme en cuisine. Si vous voulez faire des frites, parce qu'on est en Belgique, on aime bien les frites, si vous voulez faire des frites, vous n'allez pas les faire à la vapeur, vous allez les faire dans de l'huile. Pourtant, à la vapeur c'est génial, ça fonctionne avec presque tout, mais pas avec les frites. Et avec cette magnifique image, allez choper à manger, et surtout, une fois que vous avez mangé, allez faire de la musique.